Bienvenue à tous, merci beaucoup de nous rejoindre et un remerciement tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés sur Substack, Patreon, YouTube ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. J'apprécie chacun d'entre vous. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a écrit directement au président américain Trump appelant au dialogue pour désamorcer les tensions croissantes entre Caracas et Washington. Cette lettre constitue un cas rare de communication directe, ou du moins d'une tentative de communication entre les deux dirigeants. Dans cette lettre, Maduro affirme que son gouvernement a, je cite, constamment cherché à établir une communication directe afin d'aborder et de résoudre toute question qui pourrait survenir entre nos deux gouvernements. Alors que Trump envoie la marine américaine au large du Venezuela et bombarde des trafiquants de drogue présumés, Maduro propose un dialogue. Les États-Unis ont récemment intensifié leur campagne de pression sur le Venezuela. Des navires de guerre, des avions et des troupes ont été déployés dans le sud des Caraïbes, soi-disant pour des opérations anti-drogue. Mais ici, je vous encourage à vous interroger. Que fait l'administration Trump sur le plan national pour mettre en œuvre des politiques efficaces afin de lutter contre l'épidémie de fentanyl et la hausse de la consommation de drogue? Que faisons-nous sur le plan national? Une seule nouvelle politique a-t-elle été mise en place? Ou nous contentons-nous simplement de bombarder des gens sans aucune responsabilité? L'administration Trump affirme que ses forces ciblent des routes de trafic de drogue prétendument exploitées par le Venezuela. Quelques jours seulement avant que la lettre de Maduro ne soit rendue publique, le président Trump a annoncé que 3 narco-terroristes avaient été tués lors d'une frappe qu'il avait personnellement ordonnée contre un bateau suspecté de contrebande. En réponse, Maduro a consacré une grande partie de sa lettre à rejeter les accusations américaines selon lesquelles le Venezuela serait un centre du trafic de drogue. Il a insisté sur le fait que la plupart de la cocaïne à destination des États-Unis provient en réalité de Colombie et transite par le Pacifique et non par les Caraïbes. C'est un point que son gouvernement a souligné à plusieurs reprises et qui vise à détourner le récit selon qu'il serait un acteur central du trafic de drogue. Ouais. Beaucoup de choses. La première chose qu'ils recherchent, c'est le pétrole, pas le trafic de drogue. C'est le pétrole, c'est le gaz. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, qui ont encore augmenté grâce aux nouveaux facteurs de récupération rendus possibles par la technologie pétrolière. Il détient les 4e plus grandes réserves de gaz. Merci beaucoup. Inutile de préciser, les États-Unis ne s'intéressent pas à Tiger Purge Pool. Nous le savons très bien. Le déploiement de troupes est une démonstration de force. Nous devons simplement montrer nos muscles, car ce que Trump cherche réellement, c'est un changement de régime au Venezuela. Néanmoins, malgré l'initiative du président Maduro d'entamer un dialogue avec Trump, qui constitue une solution diplomatique à un conflit, il y a eu une nouvelle escalade. Le 20 septembre, Trump a publié sur son réseau Truth Social un avertissement à Maduro, lui disant qu'il paierait ce qu'il a qualifié de prix incalculable s'il refusait d'accepter la déportation de prisonniers vénézuéliens, y compris ceux venant de ce que Trump a décrit comme des asiles de fous. Trump a écrit dans son message « Débarrassez-nous d'eux immédiatement ou le prix à payer sera incalculable ». Ce sont les mots de Trump. La rhétorique était très agressive, très personnelle et bien sûr hautement publique. Imaginez si cette menace que je viens de verbaliser, que je viens de lire, avait été proférée, disons, par le président chinois Xi Jinping ou le président russe Vladimir Poutine. L'Occident ne cesse de souffler le chaud et le froid à propos des menaces et du ton employé, mais cela semble par ailleurs tout à fait acceptable. Et pourtant, au milieu de tout cela, Maduro tend une branche d'olivier. Dans sa lettre, il, je cite, «
invite respectueusement le président Trump à promouvoir la paix par ce qu'il appelle un dialogue constructif et une compréhension mutuelle à travers l'hémisphère. Voyez-vous ce que fait le Sud global ici? Il ne tombe pas dans le piège de l'escalade, il ne cède pas à ce cycle continu de surenchère. Le Sud global dit « Regardez, je vois ce que vous faites. Vous essayez de faire monter les enchères, mais choisissons la paix. Choisissons la diplomatie, pas la confrontation. » C'est le message que nous entendons de la part de Poutine, qui appelle depuis des années à une paix significative et durable en Ukraine. Si nous parlons de processus pacifiques, alors il ne devrait pas s'agir de processus liés à une trêve d'une semaine, de 2 semaines, ou même d'1 an, simplement pour permettre aux pays de l'OTAN de se réarmer et de faire des stocks de nouvelles munitions. Nous avons besoin d'une paix durable, stable et solide, qui garantisse une sécurité égale à tous les participants de ce processus difficile. Et c'est précisément cela que nous devons viser. Nous entendons également un message très similaire de la part de Xi Jinping concernant Taïwan et la mer de Chine méridionale et bien sûr les tensions commerciales. Et maintenant, nous entendons ce message de la part de Maduro encore et encore. Alors, que se passe-t-il réellement ici? D'un côté, cela peut être interprété comme une manœuvre diplomatique d'un dirigeant sous pression croissante. Maduro fait face non seulement à une activité militaire américaine près de ses frontières, mais aussi à un effort soutenu de Washington pour délégitimer son gouvernement. Les États-Unis ont offert une récompense de 50 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation et l'ont officiellement désigné comme narco-terroriste. Ce n'est pas le langage de la diplomatie, c'est le langage de la confrontation. Les départements de la justice et d'État annoncent une récompense historique de 50 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Nicolás Maduro. Maduro utilise des organisations terroristes étrangères telles que les FARC, le cartel de Sinaloa et le cartel de Los Soles pour introduire des drogues mortelles et de la violence dans notre pays. Mais d'un autre côté, le Venezuela ne fait pas que réagir, il se réajuste. À peu près au même moment où Maduro a envoyé sa lettre à Trump, l'Assemblée nationale du Venezuela a approuvé en première lecture un vaste accord de coopération avec la Russie. Cette mesure a été présentée comme un rejet de ce que les législateurs ont qualifié de politique hégémonique de l'impérialisme et comme une adhésion à un ordre mondial multipolaire fondé sur la souveraineté et l'égalité des États. Le pacte entre le Venezuela et la Russie prévoit une coopération dans des domaines clés tels que la défense, l'énergie, la technologie et le développement économique. Une commission sera également créée pour superviser sa mise en œuvre et son exécution. L'un des principaux parrains de l'accord, le député vénézuélien Roy Daza, l'a qualifié, je cite, de message de paix, message de souveraineté, message de la force du peuple vénézuélien. Et d'ailleurs, ce n'était pas qu'un accord symbolique. Alors que les États-Unis intensifiaient leurs opérations dans les Caraïbes sous la direction de Donald Trump, le Venezuela a en réalité mené des exercices militaires conjoints avec des avions et des navires russes. Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino López, a déclaré que ces exercices montraient que, je cite, cette patrie a des défenseurs face à la pression étrangère. Alors que Maduro appelle à la paix avec Washington, il renforce simultanément ses liens avec Moscou. La Russie est l'un des alliés les plus anciens et les plus fidèles du Venezuela. Elle a fourni des milliards en équipements militaires et en investissements. Et tout récemment, Maduro et Poutine ont signé un accord de coopération prolongeant leur partenariat jusqu'en 2035. Malgré cela, le président Trump a publiquement nié tout projet de changement de régime au Venezuela. À bord d'Air Force One après une visite d'État au Royaume-Uni,
Trump a déclaré sans détour « Non, non, je ne l'ai pas fait » lorsqu'on lui a demandé s'il avait discuté du départ de Maduro avec le secrétaire d'État Mike Pompeo ou des responsables militaires. Pourtant, les actions et la rhétorique de son administration racontent une histoire plus complexe. Au fond, la lettre de Maduro est en réalité une tentative de faire passer le récit de la confrontation à la diplomatie, au dialogue. Mais il est loin d'être certain que Trump ou même l'ensemble de l'establishment politique américain soit prêt à envisager de telles idées. À ce stade, il semble décidé à s'en tenir à la confrontation et rien d'autre. Quelles sont vos impressions sur ces récents développements? J'aimerais beaucoup avoir votre avis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avant de partir, à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à la partager avec votre réseau et à vous abonner sur YouTube. J'aimerais beaucoup vous retrouver pour ma prochaine vidéo. Et si vous souhaitez un peu plus de contenu, jetez un œil à mon Substack et à mon Patreon. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Enjoy the rest of your day. Take care.